Bonjour mes amis les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août, votre guidance sentimentale. Voici votre carte pour ce tirage de ce mois. Alors, la fleur qui va vous accompagner pour ce mois est l'hibiscus. Donc cette fleur exprime la beauté et la joie. Donc je pense que vous devez peut-être travailler un peu sur votre propre beauté, sur votre beauté intérieure, sur ce que votre personnalité dégage vis-à-vis des autres personnes et sur également la beauté que vous pouvez voir de vous, de votre propre personne. Certainement ouvrir les yeux sur votre beauté intérieure. Alors, on démarre le tirage avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui exprime comme une certaine timidité en amour, comme un amour qui n'est pas vraiment on n'exprime pas vraiment cet amour. C'est comme si la flamme était en train de vaciller, comme si quelque chose était en train de diminuer, de faiblir. Comme si ça se dirigeait vers un arrêt, vers une perte. Elle peut aussi signifier cette carte le retour de quelqu'un, et le retour de quelqu'un qui pourrait peut-être perturber justement le bon fonctionnement d'un amour. Avec cette carte, elle est accompagnée d'une carte qui vous demande de vous préserver, de vous mettre à l'abri de tous les conflits, de fuir les conflits, de vous protéger, d'un mal-être, de vous protéger d'une froideur, d'un silence, de quelque chose qui glace un peu l'atmosphère et peut-être la relation. Et pour cela, je pense que vous allez avoir besoin de vous concentrer un peu plus sur vous et de méditer sur votre vie sentimentale actuelle, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps de voir les choses en face vraiment, de vous demander si vous êtes bien dans votre vie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de saisissant au niveau du contact, quelque chose de froid. Alors ensuite, nous avons l'ermite, le solitaire. Est-ce que vous avez besoin justement, comme je vous l'ai dit avant, d'un peu de méditation, de pouvoir vous concentrer un peu sur votre vie? Et vous savez, la solitude donne parfois de la force à la volonté. Lorsque l'on se met seul, on arrive à plus ouvrir les yeux sur nos problèmes, sur la réalité même de notre vie, et nous permet des fois de nous diriger, de nous permettre aussi de prendre des décisions. En tout cas, cette carte vous conseille de faire le point, peut-être de recueillir, et de recueillir des idées une par une qui vous vient comme ça sur votre histoire d'amour, sur ce qui se passe en ce moment chez vous, mes petits Sagittaires, et puis d'analyser un petit peu tout ça pour pouvoir trouver des réponses à un certain mal-être, je dirais. Parce que ici, avec cette carte-là,
il y a comme si vous étiez un peu perdu, vous voyez, comme si vous ne saviez plus trop où vous diriger. Il y a une désorientation, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il y a quelque chose qui est trouble, c'est pas net, mais c'est en vous que c'est pas net. C'est certainement par rapport à ce que vous vivez. C'est flou, voilà, il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de trouble, peut-être devriez-vous vous connecter un peu plus à votre cœur et à écouter ce qu'il a à vous dire, à écouter ce que vous souhaitez vraiment. Prenez le temps. Prenez le temps et... Oui, vraiment prenez le temps pour vous. Regardez. J'ai tiré les arts aussi avec. Alors j'ai envie de dire, mais prenez le temps de vous faire plaisir aussi, de retrouver du plaisir dans des activités que vous aimez faire et que vous avez laissées de côté. Peut-être parce que vous donnez peut-être trop d'importance à une personne, ou vous donnez trop d'importance à une relation, où vous êtes peut-être perdu, ou vous vous êtes peut-être oublié. Reprenez goût aux belles choses, aux choses de la vie. Regardez, on reprend l'hibiscus, reprenez goût à la beauté, reprenez goût à la joie aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que ça, vous êtes mise de côté en fait, pour privilégier une personne ou une situation, une relation, et vous, dans tout ça. Vous êtes où, vous? Votre cœur est comment? Votre cœur réagit comment à tout ça? Prenez du temps pour vous. Ensuite, nous avons la Lune. Alors, la Lune, c'est beaucoup l'imagination. C'est beaucoup imaginatif, c'est beaucoup des pensées. Des pensées... des pensées parfois perturbantes, peut-être pour une autre personne, ou pour peut-être une autre envie de vie, peut-être des pensées, oui, qui reviennent et qui sont peut-être épuisantes, fatigantes, mais si elles reviennent, c'est bien qu'il y a une raison. C'est bien qu'il y a une raison à ça. Alors, laissez-vous peut-être... laissez-vous tenter par un certain enchantement qui peut ravir votre cœur, voilà, de penser à des choses qui vous font du bien, qui allègent votre vie actuelle. Mes petits Sagittaires, vous me paraissez assez fragiles en ce moment, assez perturbés aussi. La carte qui l'accompagne, c'est une carte... moi, par rapport à ce tirage, parce que c'est une carte d'abondance, une carte où on a l'idée de donner beaucoup, ça, voilà. Moi, je dirais peut-être que vous donnez trop de votre personne. Vous donnez beaucoup, et je vous l'ai dit juste avant, c'est ce que je ressentais. En fait, c'est vraiment mon ressenti, là. Mais vous méritez d'être heureux et heureuse, mon petit Sagittaire. Le bonheur ne passe pas que par l'oubli de soi, non. On ne donne pas tout, on reçoit aussi. J'ai l'impression que vous vous enfermez dans un schéma qui vous coupe, du bonheur. Vous avez droit, vous aussi, au bonheur, vous avez droit à être heureux, donc vous méritez tout ça. Vous méritez aussi arrêter de vous sacrifier. Voilà, j'ai une notion de sacrifice, je ne trouvais pas le mot, c'est ça. J'ai une notion de sacrifice, arrêtez de vous sacrifier. Si vous avez, vous aussi, besoin d'avoir une certaine
façon d'aborder votre relation et d'être aimé, eh bien, ne donnez pas tout. Espérez qu'on vous donne aussi. Il n'y a pas de raison. Regardez celle qui suit. C'est l'intuition. Vous ne pouvez pas suivre votre cœur. Je vous l'ai dit juste avant. Écoutez ce que votre cœur veut vraiment. De quoi il a besoin. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour être heureuse? Regardez cette intuition, comme la carte est sombre, comme la carte est noire, comme ce visage est fermé, il est triste, les yeux sont vraiment, je sais pas, plein de lourdeur, vous voyez, plein de choses lourdes. Pensez à vous. Vous en avez besoin, mes petits Sagittaires. Et regardez, tout n'est pas perdu. Espoir et bonheur. Vous voyez? Laissez votre imagination partir un petit peu. Laissez-vous guider par un peu de liberté au niveau de votre esprit. Ça allégerait peut-être votre vie en ce moment. Laissez derrière vous tout ce qui est lourd, pesant. J'ai envie de vous dire, mais tournez-vous vers un amour, vers un amour. J'ai peut-être fait un lapsus du coup. Je voulais dire un avenir et j'ai dit un amour plus ensoleillé avec plus de joie. Donc voilà, je ne sais pas si, si c'était révélateur, mais oui, j'ai envie que vous soyez. Il faudrait que vous ayez plus de positivité dans votre vie. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça en ce moment. Pourtant, c'est ce dont vous avez besoin. Regardez. Avec... J'ai oublié de vous dire, vous voyez, je suis partie dans ce tirage qui me perturbe. Cette carte, c'est l'oracle du murmure de la nature. Reconnectez-vous peut-être un peu aussi avec la nature. Partez marcher, partez vous aérer l'esprit, vous aérer les poumons, vous aérer le cœur et le corps. Allez marcher, je sais pas, asseyez-vous au bord d'une rivière, prenez le temps d'écouter l'eau, le chant d'un oiseau, regardez un papillon voler, je ne sais pas, mais apaisez votre mental et votre vie par des choses simples, douces et légères. Pour l'amour universel, j'ai tiré le paradis sur terre. Alors, cette carte, en fait, c'est une belle carte, mais au fond de cette carte, j'ai envie de vous dire que quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie en ce moment, la situation, elle peut être transformée. Si vous arrêtez tout simplement d'attribuer à ce quelque chose ou à ce quelqu'un trop de pouvoir. Et moi, c'est vraiment l'idée du tirage. En fait, détachez-vous de toute forme d'emprise, quelle qu'elle soit. Accrochez-vous à des idées positives qui attireront vers vous vraiment de l'amour. Regardez les choses en face. Regardez vraiment les choses en face. Ne soyez pas soumise ou dans une relation où quelque chose où quelqu'un est trop fort. C'est vraiment ce que je pense. Et vous arriverez à trouver votre bonheur de cette manière. En vous détachant de choses ou de gens trop forts pour vous, trop négatifs pour vous. Et enfin, avec le tarot de l'amour, j'ai tiré la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle vous demande d'avoir confiance en vous. Avoir confiance en votre intuition. Vous voyez, l'intuition revient encore. Je l'ai tiré ici. Ayez confiance en votre intuition.
Écoutez votre petite voix intérieure. Tout à l'heure, je vous disais d'écouter votre cœur, mais écoutez votre petite voix intérieure. Pour cela, il va vous falloir du calme. Il va vous falloir de la tranquillité, de la sérénité. Ça sera nécessaire pour que vous puissiez entendre les conseils pleins de sagesse de votre voix intérieure. Allez vous aérer, vraiment, je pense que c'est la solution. Détachez-vous un peu du carcan de votre vie là, actuelle. Et puis, le petit tarot de la romance des anges, il est là. Et il vous demande d'exprimer votre amour. Je pense que vous avez besoin de vous aimer. C'est vis-à-vis de vous qu'il faut que vous exprimiez votre amour. Vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est important. Pensez à vous. Accordez-vous des petits plaisirs. Accordez-vous, je ne sais pas, prenez un bain, prenez un livre. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Soyez un peu égoïste. Arrêtez de donner. C'est ce que je ressens. C'est ce don de vous. Soyez un peu égoïste, pensez un peu à vous. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Elle est tombée. Pardon. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut prendre une nouvelle route au niveau de votre couple ou au niveau de votre célibat. Il va falloir ouvrir votre esprit et votre cœur, mais surtout pensez à vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Libérez-vous de tout ce qui est mauvais et ouvrez-vous à un avenir bien plus positif pour vous. Allez, nous allons voir ce que votre ange gardien a comme message pour vous, mes petits amis, les Sagittaires, qui avaient un tirage très lourd ce mois en amour. Allez, il faut rester positif. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire comme petit message. Voyons ça. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour le tirage sentimental du mois d'août 2021, s'il vous plaît, un petit message des anges gardiens. Et voilà. Alors, c'est le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Vous voyez, votre vie peut être une réussite. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Vous aurez peut-être effectivement besoin de quelqu'un, par contre, pour peut-être un thérapeute, voyez, peut-être quelqu'un de confiance, des parents, des amis, pour vous soulager, pour pouvoir expliquer et exprimer votre mal-être actuel et vous diriger vers quelque chose de plus sain, de meilleur pour vous. Voilà mes amis les Sagittaires, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous allez passer un bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.